Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Ah, docteur Aurène Marco. Alors moi, j'adore votre sujet du jour parce que les pores dilatés, c'est vraiment pas un truc glamour. Je connais des gens qui en ont. Très bien. Alors oui, il y a du fond de teint, mais je suis certaine que vous avez mieux dans votre besace. Ah bah, le fond de teint, ça abîme encore plus parce que ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Donc ça les remplit, c'est pas terrible, ça les remplit. Ouais. Donc les pores dilatés, c'est vraiment une imperfection fréquente chez l'homme et la femme et c'est une demande de consultation majeure. C'est des petits trous, vous savez, sur la peau, des microdépressions qui sont liées au canaux pilosébacés qui sont ouverts et donc le sébum est de manière continue sécrété et donc on a vraiment un teint pas du tout uniforme. Ça arrive plutôt fréquemment au niveau de la zone T du front, au niveau du nez, au niveau du menton, donc c'est vraiment c'est très, cette zone très, toujours très un visible. peu plus toujours grasse. la même zone un peu Pourquoi elle existe cette zone franchement, elle nous casse les pieds. Quel facteur, Dr Aurène Marco, favorise l'apparition de ces pores dilatés, justement ? Alors, comme d'habitude en dermatologie ou en cosmétologie, on parle toujours du soleil, le vieillissement de la peau avec la déshydratation, l'hérédité aussi, on a des facteurs un petit peu héréditaires. Le vieillissement, c'est vrai qu'il n'y a pas de bébé avec des pores dilatés. Non, il n'y a pas de bébé avec des pores dilatés, il n'y a ouais. même pas d'adolescent encore avec des pores dilatés, ça apparaît un petit peu après, j'ai l'impression. On peut avoir les pores dilatés vers 20, 22, 23 ans, une fois que l'acné est parti, que tous les facteurs hormonaux sont partis de la puberté. Mais surtout, le manque d'hydratation, c'est vraiment un facteur très important. L'utilisation des produits comédogènes ou trop agressifs sur la peau vont favoriser effectivement la multiplication des pores dilatés et c'est ça sur lequel on peut jouer. Je comprends pas. C'est quoi un produit comédogène ? Alors un produit comédogène, c'est un produit qui est agressivement lourd en concentration de produits agressifs, en concentration de produits trop gras. Contre les boutons, c'est ça. Contre les boutons. Oui. Et en fait, ça auto-entretient. Si vous avez déjà des pores dilatés et qu'en plus de ça, vous agressez votre peau, la peau va réagir en aval et va sécréter encore plus de sébum. Donc c'est le produit qui lutte contre ça qui aggrave le phénomène. Exactement. En fait. Il faut toujours, quand on a un problème, finalement, avec la peau, ne pas l'agresser pour calmer les sécrétions de sébum et diminuer l'ouverture de ces micropores. Après, il n'y a pas que ça. Il y a bien se nettoyer la peau quand vous rentrez le soir, vous démaquiller parfaitement. Donc le démaquillage, on en a déjà parlé, c'est se nettoyer au savon si on veut, mais ensuite après appliquer éventuellement une huile démaquillante qui va être beaucoup plus douce et hydratante pour la peau et donc ne pas agresser. Et utiliser des bons produits, regarder la date de péremption des produits, changer. Si vous avez trouvé une routine, commencez pas parce qu'on a envie de tester la nouvelle crème celle-ci ou celle-là qui a été promue par une influenceuse. On nous le dit souvent, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 produits dans les placards. Très simple, il faut avoir des choses simples, ne pas effectivement mettre ses doigts dans les crèmes et c'est toujours d'acheter une crème simple avec laquelle on met jamais son doigt dedans, donc il n'y a pas de staphylocoque. Parce que parfois il y a des pots et moi je mets mon doigt dedans et je me dis mais... Il y a des petites spatules. Exactement. Moi je la jette la spatule. Je la jette la spatule aussi. Il y a la petite spatule. Et oui, sinon c'est un bouillon de culture les pots. Non, mais moi je le fais avec les mains propres quand même. Quand je mets ma crème. Mais quand même, même si vous avez les mains propres, vous avez toujours du staphylocoque aureus sur la peau qui est un truc basique. Je vais mieux frotter ce soir. Donc, le hammam et le sauna aussi, je crois que ça aggrave la situation des pores. Et le sauna, effectivement, quand vous avez les pores dilatés, ça va encore plus ouvrir et dilater les pores. Est-ce qu'on a le droit de se gommer quand on a les pores dilatés ? Alors le gommage, pareil. Le gommage, on a une tendance, c'est vrai, dès qu'on a des pores dilatés, je vais faire un gommage, je vais faire Non, il faut gommer une fois par semaine, grand maximum, pour enlever les cellules mortes de la peau. Mais c'est pas parce que vous allez gommer que vous allez réduire la taille des pores. Au contraire, vous allez les agresser. Alors comment on réduit la taille de ces pores ? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que quand en médecine esthétique ou en dermatologie, il y a moult solution, c'est qu'il n'y en a pas une vraie qui marche bien. Oui, parce qu'il y a des tas de trucs. Quand on regarde dans les instituts de beauté, les instituts de médecine esthétique, on nous propose 1000 lasers, 1000 trucs contre les pores dilatés, mais c'est pas bon signe alors. Exactement. Ouais. Mélanie, quand on est... C'est la même chose que pour les cernes. Vous avez 10 traitements pour les cernes, mais bon, il n'y en a aucun qui sort du lot, parce que s'il y en avait un qui marchait vraiment, tout le monde le ferait. Ouais. Donc là, on parle de, effectivement, radiofréquence, peeling aux acides de fruits, OTCA, du laser, herbium ou fraxel pour diminuer les pores, hydrafacial, là, le fameux soin nettoyant chez les esthéticiennes où on aspire en fait la peau mois pour mois. C'est bien, mais ça va quand même agresser à nouveau vos pores. Donc, du coup, on a un effet finalement rebond derrière qui continue. Donc, j'ai pas l'impression qu'on ait encore trouvé ni de cosméto, ni d'actes qui permettent vraiment de diminuer les pores dilatés. Vous pouvez pas venir sur cette émission sans et nous solution. dire qu'on va retourner dans la vraie vie. Mais je vous ai parlé d'un truc la semaine dernière qui, pour moi, est prometteur. Les études sont encore en cours et on n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché. Mais je crois effectivement, au vu
de ce qui se passe aux États-Unis que le mésobotox. On en avait donc parlé. Ce botox très dilué. Ce botox très dilué, dont on a vu les effets quand on fait du botox sur une peau beaucoup plus lisse au niveau de la zone T, parce que le botox on le fait sur le front, et on s'aperçoit que même les gens qui ont une peau mixte ont une peau moins mixte et plus sèche après botox, et c'est comme ça. En fait, c'est la suite logique de votre chronique de la semaine dernière. Non, et c'est aussi la suite logique de la chronique de la semaine d'avant, où vous nous expliquiez que c'est un long chemin avec Aurène. On peut mettre du botox pour les gens qui suent trop dans les aisselles, parce que ça assèche en fait. Ça donc assèche. Comme le botox assèche, il va peut-être pouvoir nous sauver des pores dilatés. Voilà, donc dès qu'on aura les études confirmé qu'on a une autorisation de mise sur le marché en France, on pourra faire ce botox dilué, le mésobotox, et vous piquer le visage pour diminuer les pores dilatés. Oui, Sophie. Moi, j'ai juste une question. Si on pique, par exemple, sous les aisselles pour la transpiration, il faut bien qu'elle sorte, cette transpiration. Oui, elle va sortir où? Effectivement. Alors, si vous êtes... Non, mais par les pieds. Par le sillon interfessier en premier. Ah, vrai, c'est pas dans vrai. le pipi. Ah, donc vous suez des fesses, quoi, après. Bah, D'accord. Oui, mais en général, les patients qui ont une demande comme ça forte de botox, parce qu'il faut vraiment transpirer pour se dire je vais aller faire du botox sur les aisselles, ils sont tellement à bout qu'ils préfèrent transpirer des fesses. Des fesses. Bah, ça se voit moins. Ça se voit moins. Puis on peut mettre une couche. Cette chronique a complètement dérivé. C'est des cas pratiques. Enfin, en attendant, Aurène, il n'y a pas grand-chose quand même, parce que ce truc-là, ce botox, ça se fait pas encore. Hein. C'est pas en routine dans les cabinets. Donc là, pour l'instant, vous pouvez tester, parce que toutes les solutions proposées, elles sont pas nocives, mais je suis pas sûr que ça fonctionne à long terme. Très bien. Bon, écoutez, essayez en tout cas de mieux prévenir, hein, c'est ça, parce exactement. que pas la trop de soleil. prévention reste le premier traitement. Et n'agressez pas votre peau, pas trop hydratez votre peau, pas trop de hammam, et au mieux. Et on attend le mésobotox. Merci beaucoup, Dr Aurène Marco, pour cet éclairage beauté qui nous a passionnés, comme toujours avec vous. Merci pour tous ces conseils. Vous restez avec nous, car dans un instant, il va y avoir encore de bons conseils, ceux de notre spécialiste mode Sophie Brefman. Elle va nous expliquer cette tendance de mettre des smileys partout sur nos vêtements, et c'est pas réservé aux ados, vous verrez. Et puis il y aura aussi la chronique sportive de Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, pas d'exercice en perspective, mais plein de cadeaux. Enfin, des cadeaux pour les sportifs amoureux. Il va nous proposer sa sélection pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Alors à tout de suite sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, on va donner la parole à notre experte mode. C'est vous, Sophie Brefman. Alors, une mode souriante en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ils font un peu la gueule sur les podiums. En fait, alors sur les podiums, on fait toujours la gueule, Julia, je vous rassure. Et sur les front rows aussi, les premiers rangs, on fait toujours beaucoup la gueule, je vais vous en parler. Mais on a envie d'une mode un peu souriante. Et je vais vous parler du smiley parce qu'il fête ses 50 ans cette année. Et j'ai repéré pour vous, Marco, vous allez adorer un sweat. Avec plaisir. Alors, un sweat magnifique avec un smiley siglé Karl Lagerfeld. Mais ça sera dans mon petit carnet d'adresses tout à l'heure. Bien sûr, avec des prix quand même assez accessibles. Alors, tout d'abord, petit récap sur les défilés haute couture qui ont démarré hier. Le prestigieux défilé Dior qui s'est tenu au musée Rodin. Il y avait Isabelle Adjani quand même qui était là. Donc, une fée parmi les fées. Alors, on a assisté à des justes au corps parés de pampilles, des robes diaphanes recouvertes de tubes noirs ou argentés et des collants ornementés de brillants pour une jambe bijou. Alors, aujourd'hui, Julia nous a porté un pull bijou et moi je vous recommande, mesdames, pour les saisons prochaines, de penser au collant bijou parce que effectivement c'est l'occasion d'être un peu couture chez soi, de faire une tendance très jolie, très festive et souriante et d'avoir ce collant bijou. Alors on a repéré encore d'autres tendances lors de la Fashion Week Homme, notamment chez Kenzo, où là la tendance phare n'était pas sur les podiums mais bien dans la salle au premier rang avec un couple qui a suscité l'émeute. J'ai nommé Kanye West et Julia Fox. Alors Kanye West aujourd'hui ne se fait plus appeler un Kanye West, c'est Ye, voilà, il se fait appeler un peu comme ça. Et alors la grosse tendance, c'est le matching outfit. Alors qu'est-ce que c'est le matching outfit? Eh bien, madame s'habille comme monsieur. Alors en fait, les deux étaient dans un total look de Nîmes. C'était fou. Ah, ils étaient fous, ils étaient assez incroyables, tous les deux. Ils étaient beaux ou pas? Oui, on voyait pas trop la tête. C'est-à-dire qu'ils faisaient pas mal la tête aussi. Puis après, madame a mis un plaid parce qu'elle avait un peu froid. Alors j'ai repéré quand même quelques erreurs au jeu des 7 erreurs quand on regarde un peu les tenues communes. Donc on avait des seins obus insérés dans la veste en jean pour madame, rien pour monsieur, une veste oversized, des boucles d'oreilles XXL dorées pour elle, rien pour lui, des lunettes noires pour monsieur, un œil encerclé de noir pour madame, et enfin, elle a poussé jusqu'au bout le délire de la sortie avec des bottes en denim, et pour monsieur, c'était des bottes méga noires, très très grosses, façon écrase-merde. Côté mode masculine, un autre événement vous a donné le sourire durant ces défilés. Alors, si vous adorez comme moi et comme vous, mesdames, peut-être Secret d'Histoire, Stéphane Bern, les têtes couronnées, évidemment. Voilà, vous avez peut-être repéré le prince Nikolai. Alors, qui est le prince Nikolai? C'est le petit-fils de Margaret II et de Henrik
le roi grincheux du Danemark. Alors je ne le connais pas personnellement, mais c'est la réputation qu'il a. Eh bien son petit-fils Nikolai a lui défilé lors du défilé Reigns qu'il a clôturé avec une doudoune rose façon grande couette qu'on porte comme une traîne qui flottait un peu derrière lui. Franchement, ça redonnait le sourire. Vous porteriez ça, Aurène, la doudoune rose fluo couette? La doudoune rose fluo couette, je l'ai vue aussi sur Rihanna, je crois, au Met. Ouais, c'est exactement. Elle était c'est violent, faut y aller. Il faut être être audacieux sur la couleur, mais le rose, effectivement, ça fait du bien aussi. Il était magnifique et donc je me suis dit, tiens, ça peut être une tendance, sortir dans une couette fluorescente, c'est pas mal. Jean-Marc, vous, doudoune, éventuellement bleu fluo, pas rose fluo forcément, mais côté couette? Ouais. Non, laissez-le tranquille. Pour courir, c'est pas terrible. Je vous ai réveillé, pardon. Jean-Marc, excusez-moi. Je pense que sur le côté pratique pour Jean-Marc, ça ne va pas lui plaire. On va lui trouver d'autres accessoires. Et je crois qu'en plus, il y a un anniversaire particulier qui justifie cette importance de joie là. Alors justement, c'est le smiley. C'est une entreprise et une invention française, ce smiley. Il a été créé en 71 par le journaliste Franklin Loufranier. Alors dans François, donc à l'époque c'était pour un journal, le smiley était là pour redonner le sourire aux Français et mettre en avant, grâce à ce petit logo, les bonnes nouvelles. Alors son fils Nicolas fait vivre le smiley, il a créé les émoticônes. Aujourd'hui, c'est devenu un habillage pour symboliser l'esprit peace and love des années 70, puis de la house music des années 90. C'était français. C'est français le smiley, exactement. On peut être fier ce matin. On appelait ça smiley. Voilà, c'était déjà le smiley, ce petit bonhomme qui donnait le sourire. Et donc, ils ont décidé de faire des collaborations. Alors, il y a déjà eu des grands noms de la mode qui ont fait des collaborations avec lui. Donc, il y avait Jean-Charles de Castelbajac, puis il y a eu le designer Oraito. Mais aujourd'hui, pour ses 50 ans, il y a des collections toutes particulières qui vont sortir aux Galeries Lafayette. On écoute Nicolas Loufrani nous en parler. On a voulu, avec Sarah, avoir un peu comme dans ce qu'il y avait chez Colette, c'est-à-dire quelque chose d'éclectique, avec un mélange à la fois de marques de luxe, de marques de prêt-à-porter féminin ou masculin, de sport, de street, de cadeaux, de gadgets, de technologie, d'accessoires de décoration. Donc vraiment, essayer de créer un concept assez éclectique. On a travaillé avec André Saraiva, donc le street artiste, qui a créé des œuvres d'art autour du smiley dans son studio parisien. Et à partir de ça, on a développé une charte graphique qui a été ensuite partagée avec toutes les marques avec qui on était intéressé de collaborer, qu'on a approché. Alors, la Sarah qu'il évoque n'est autre que Sarah Handelman, qui était responsable du superbe concept store parisien Colette, que vous connaissez bien, voilà, magnifique. Et donc, il y a de nombreuses pièces qui vont sortir à l'occasion de cet anniversaire du smiley. Donc, je vous ai fait une petite sélection dans les 50 pièces qui vont sortir pour les 50 ans. Une marinière smiley avec la marque Galeries Lafayette en nom propre à 32 €. Ouais, un blouson en jean tie and dye chez Lee avec un joli smiley pour 130 €. Pour celles qui adorent les sacs, un cabas en raffia siglé smiley et Vanessa Bruno. Bon, il est un peu plus cher, c'est normal, 295 €. Des bottes Aigle à 140 €. Oh, c'est marrant. Et enfin, un sweet smiley Karl Lagerfeld. Ah bon, c'est pour vous, Aurène, vous allez l'adorer celui-là, à 195. Donc, il y a plein d'autres pièces qui vont vous redonner le sourire, des choses accessibles, des choses plus modes, des choses pointues. Mais je me dis que par les temps qui courent, ça fait du bien. Bon, on va regarder le sweet pour Aurène et puis la petite marinière smiley pour Jean-Marc. Allez, Jean-Marc, ça va être à vous. Vous allez justement aujourd'hui jouer un petit peu le Père Noël. Alors, Noël, c'est fini, mais il y a une autre fête qui arrive bientôt pour laquelle on fait souvent des cadeaux. C'est la Saint-Valentin. On vous écoute. J'ai une multitude de choses à vous proposer. Pour la Saint-Valentin. Et donc des objets connectés. Connectés, voilà. Et pour les sportifs, alors en premier lieu, j'ai cette montre de chez Garmin, alors qui permet le body battery, donc de contrôler le stress, le sommeil, on n'arrête pas le progrès. Il y a plus de 10 sports qui sont répertoriés avec le GPS. C'est joli la couleur, un petit peu pastel là. Il y a plein de couleurs différentes. Et ces montres étaient avant très très chères. Et là, on commence à vraiment baisser. On est pour 180 € avec une montre qui est vraiment complète sur toutes les applications. Si on a un amoureux ou une amoureuse sportive, c'est pas mal de lui offrir. C'est jouable. Ça, c'est une montre à femme, ou pas, l'amoureuse. Bien sûr. On peut être sûr de savoir où elle est, ça géolocalise. Sympa pour les jaloux. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour contrôler, je vous en avais parlé la semaine dernière. Une balance, on peut pas offrir une balance à la Saint-Valentin. Mais c'est pour les deux, on peut se faire un cadeau mutuel. C'est pour mal les sportifs, pas du tout. Honnêtement, mon mari m'offre ça, je pense que je lui balance à la figure. Pareil. Donc c'est Tanita qui fait ça, c'est à peu près 80 € et on peut évidemment contrôler sa masse grasse. Il y a peut-être des couples
où le poids n'est pas tabou, mais ça sera pas le mien. Pour des couples de sportifs, c'est très utile. Voilà. Non, mais vous avez raison. Je crois que vous avez des écouteurs, c'est ça? Et j'ai des écouteurs. Alors ça, c'est génial. C'est JVC qui fait ça. Et donc, ce sont des écouteurs non seulement qui résistent à l'eau, bien sûr, à la sueur, à la poussière, et vous pouvez en plus téléphoner. Écouteurs Il y a sans 9 fil, heures d'écoute sans fil, Bluetooth. Ça coûte combien? Et ça coûte 180 €, mais c'est vraiment hyper résistant. On a le petit boîtier qui va avec, on peut la recharger 2 fois, donc on a 9 heures d'écoute. Et ça tient bien dans l'oreille quand on fait du sport? Ça tient super bien, absolument. Parce que quand on fait du sport, c'est ça le qui est embêtant, parfois ça glisse avec la donc vous vibration. avez un petit support là qui permet vraiment de bien les fixer. Je vous laisse regarder. C'est vraiment prévu pour les sportifs qui transpirent un peu, c'est plus fixant que les écouteurs classiques. Ça tient avec. Je veux bien l'imaginer. On vous les mettra sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des idées de cadeaux, mais côté vêtements cette fois? Alors côté vêtements, vous allez Elle veut habiller son amoureux pour le sport. Comme la pédance met, c'est peut-être pas super glamour, mais c'est quand même super utile. Je crois que ce sera plutôt pour vous, Julia, que pour lui. Voilà, de chez Tuan. Alors ça, je vais laisser aux spécialistes de la poitrine. C'est les mêmes que pour les chirurgies. J'étais étonnée que ça vous intéresse autant. Je comprenais pas pourquoi la brassière vous passionnait. Parce que c'est les mêmes et ça coûte moins cher. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment pour les poitrines un petit peu plus opulentes. Donc vous dites, Aurène, que c'est les mêmes après chirurgie mammaire, c'est ça? C'est les mêmes, exactement les mêmes. C'est un fort maintien de sport, quelque part. Combien ça coûte, ça, chez Tuan? Et ça, on est autour des 55 € et on peut monter jusqu'au 115 F. Donc, 115 pour celles qui ont une grosse poitrine et qui veulent faire des sports. Et en plus, le design est joli, c'est assez sobre, épuré, c'est pas mal. Et c'est vraiment. On a la validation de Madame Mode. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et du chirurgien esthétique en plus. Le maintien, il est génial. Donc, et c'est particulièrement adapté au sport à impact. Donc ça tient vraiment bien la poitrine. Oui, ça, c'est vraiment. On dirait que vous l'avez testé. Parce que j'imagine, et puis docteur Aurène Marco va nous confirmer que quand on fait du jogging en tant que femme, c'est pas terrible pour les seins. Il faut bien. C'est simple, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté. Non, mais autrement, on marche. Mais si on veut courir, il faut avoir une poitrine. Il faut un vrai maintien. Et en vrai, je dirais même plus, si vous voulez avoir une poitrine qui se tient vraiment toute la vie, il faut même dormir avec. C'est vrai. C'est dans la nuit où les seins partent sur les côtés et la pose détend. Il faudrait dormir avec une brassière de sport. Celle-ci, elle est jolie. Elle est vraiment bien. Elle est assez sexy d'ailleurs. Est-ce que vous avez un cadeau encore un peu plus original à nous proposer? Alors, plus original, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui s'adresse aux messieurs. Alors, c'est North Face qui fait ça. C'est une doudoune. Vous allez me dire, c'est une énième doudoune. Eh bien non, parce que et j'aime bien les citer comme j'avais cité la dernière fois une paire de chaussures chez Salomon. C'est fait avec des matières recyclées, avec des bouteilles plastiques. Et donc, plus ça va, plus on va vers ça. Elle est très jolie, c'est chouette pour l'écologie. Ouais. Et en plus, ils sont vraiment appliqués sur les points froids, avoir quelque chose de très isolant et tout. Et c'est vraiment sympa. Ils font vraiment des efforts vers l'écologie. Ça vous ferait plaisir qu'on vous offre ça pour la Saint-Valentin? Oui, beaucoup. Combien ça coûte, ça? Et ça, on est autour des 180 €. Allez, le dernier, un cadeau un peu original, peut-être? Alors, le dernier, si on a envie de se faire plaisir en couple, c'est Max de Génie qui fait ça. Ce sont des pancakes. Pourquoi ils ont disparu? Ils étaient à côté de moi. J'en ai plus. Ils sont dans ma bouche. Vous avez tout mangé, c'est pas vrai. Alors, je vous les fais circuler. C'est un couple Lorraine, les pancakes. Parce que je suis concentré sur Julia, là. C'est un couple de triathlètes qui a inventé ça. Donc, c'est vraiment la gourmandise. Moi, c'est mon cadeau préféré. Le pancake. Et donc 4 pancakes, ça fait une pomme. Donc, vous voyez, on n'est pas... Donc, ça, c'est vraiment chouette. Après, ça dépend évidemment de... Pancakes spéciaux, non? De ce qu'on va rajouter dessus. Et c'est protéiné et il y a des fibres. Et c'est vraiment chouette, quoi. On peut vraiment prendre des petits déjeuners sympas sans s'alourdir et sans... C'est très très bon, effectivement. Et vous savez quoi? C'est une façon de dire je t'aime, mais ne prends pas de poids. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette très chouette sélection d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Je vais sûrement vous en piquer une ou deux pour mon cher et tendre. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour? Eh bien, Julia, on va rester demain dans les histoires d'amoureux, mais on vous expliquera pourquoi le couple parfait n'existe pas. Enfin, à part le mien, évidemment. Oui, ou le mien. Ce sera notre sujet du jour dans Bien fait pour vous. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.